Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique on va parler d'un film de science-fiction humoristique, Iron Sky, sorti en 2012 et réalisé par le finlandais Timo Vuorensola. C'est un film à la fois finlandais, allemand et australien, c'est un peu international au niveau de la production et c'est un film qui a eu une petite popularité sur internet, parmi les geeks notamment. Avec des acteurs pas très connus, si ce n'est un Udo Kier, qu'on avait vu par exemple dans, il me semble, à l'aube du sixième jour, entre autres. Bref, il y a beaucoup d'acteurs allemands là-dedans. Et pour cause, puisque le synopsis est simple, on se retrouve en 2018, donc tiens, c'est marrant, 6 ans après, on est dans la timeline du film. Il y a une mission qui est envoyée sur Lune par la présidente américaine qui veut remettre des gens sur la Lune, notamment un noir américain, avec le slogan Black to the Moon. Voilà, pour faire mousser un petit peu sa popularité. Mais en arrivant sur la Lune, il découvre incroyablement qu'il y a une base scientifique qui est déjà installée sur la face cachée de cette dite Lune. Et en fait, l'exploration, enfin l'expédition spatiale se fait attaquer par des nazis. Oui, oui, des nazis qui étaient là depuis, cachés là-bas depuis 60 ans. Incroyable, hein. Et un seul survivant, donc le Black to the Moon, l'astronaute James Washington, qui se fait faire prisonnier par les nazis. Et à partir de là, les nazis qui découvrent de la nouvelle technologie pour finaliser leur arme finale, décident d'un commun accord avec eux-mêmes, ça veut rien dire ce que je viens de dire, d'aller coloniser la Terre, d'aller envahir la Terre et remettre donc le troisième ou quatrième ou je sais pas quoi Reich qu'ils voudraient mettre en place en tant que force dominante de la planète Terre et du monde. Alors c'est complètement fou comme speech. Qu'est-ce que font les nazis sur la Lune? Bon, on sait que les nazis à l'époque avaient des scientifiques assez avancés, mais de là quand même, bon, c'est complètement what the fuck évidemment. De toute façon, ce film est what the fuck de A à Z dans son scénario. Mais est-ce que c'est un vrai film uniquement comique? Je ne l'ai pas perçu ainsi en fait en le revoyant, parce que je l'ai revu là, je l'avais vu sûrement il y a 6 ans à peu près, un peu moins, et je m'étais bien marré, mais là en le revoyant j'ai eu une seconde lecture avec plus de recul sur le côté satire sociale, après tout. Et finalement je ne l'ai pas trouvé si drôle que ça dans ses gags, ce film, avec ce second visionnage. Là on l'a vu avec un pote, on a eu la même réflexion à la fin. C'est une bonne satire, en fait. Il y a une seconde, il y a une seconde profondeur, une seconde couche un peu plus profonde derrière, parce que finalement les nazis c'est les grands méchants de l'histoire. Et là ils reviennent en mode on va vous conquérir sur une planète Terre qui aujourd'hui finalement leur va très bien. Ou la critique, la satire sociale d'une société actuelle qui est finalement dans la dérive ultime. Et représentée d'ailleurs par cette présidente des États-Unis, qui n'a pas de nom dans le film et qui ressemblerait à s'y méprendre à la fameuse Sarah Palin, qui était candidate républicaine à l'époque ou avant qu'Obama devienne président. C'était l'une des possibles favorites à la succession de George W. Bush. Et du coup, donc à l'époque, quand le film a été réalisé, c'était un petit peu une dystopie où on imaginait Sarah Palin qui serait présidente et qui rendrait l'Amérique pas great again, mais un peu plus. Vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, elle s'accommode très très bien de l'arrivée de ces nazis de la Lune, pardon. Et c'est en ça que c'est une satire sociale, puisque finalement, on se retrouve avec une Amérique prête, comme d'habitude, une Amérique va en guerre pour récupérer des ressources sous couvert de on va vous apporter la liberté. Donc il y a une voilà, une grosse critique envers l'Amérique ici. Et on se demande qui sont les vrais méchants dans le film, les nazis ou finalement l'Amérique portée par sa présidente. Et au milieu de tout ça, vous avez bon, le président, non, le personnage de James Washington, l'astronaute noir, qui se fait transformer en blanc arien par un scientifique qui ressemblerait à s'y méprendre à Einstein d'ailleurs, et qui, transformé en blanc et mal dans sa peau, décide quand même de résister une fois ramené sur Terre, et qui recevra l'aide inattendue d'une des nazis, la jeune Renate, future épouse du futur Führer, qui finalement va se rendre compte que les nazis, enfin que la propagande nazie était qu'un mensonge, parce que finalement, même pour ceux qui sont nés après sur la Lune et tout, on leur faisait croire en fait que les nazis étaient les grands sauveurs de l'humanité et que tout le monde les aimait mais qu'ils ont été un petit peu éjectés.
notamment par le biais de ce film, Le Dictateur de Chaplin, qu'on montre sous une version très édulcorée et très raccourcie de 10 minutes aux élèves, aux jeunes nazis, à la jeunesse aryenne, pour faire croire qu'en fait c'était ce film idolâtrait Hitler, alors que bien sûr pas du tout. Et c'est en voyant ce film en version longue et complète qu'elle se rend compte que ce n'est qu'un mensonge. Ah, voilà, ouverture et tout, donc aussi une belle critique de la propagande là-dedans, propagande nazie qui était totalement, qui était très utilisée à l'époque, évidemment. Je ne sais pas si d'ailleurs, historiquement, ce film, Le Dictateur, a été montré aussi en version très courte aux jeunes nazis pour faire croire que c'est possible. Il me semble que j'avais entendu ça quelque part, mais à vérifier. Bref, ce Ryan Sky est complètement débile, de toute façon, dans son histoire, dans ses dialogues, même dans le jeu de ses personnages et de ses acteurs, c'est débile. Il ne faut pas s'attendre à un grand film là-dessus. C'est très kitsch, c'est un peu nanardesque, mais derrière, on s'amuse bien et puis on réfléchit en même temps. Euh, Avec un budget assez moyen, on a quand même de belles images, notamment dans l'espace, de bons effets spéciaux, même si certains sont un peu foirés, il faut le dire. C'est plutôt bien fait, la réalisation est correcte, avec beaucoup, beaucoup de clins d'œil à Star Wars, à Star Trek, d'autant plus que le réalisateur finlandais avait fait une parodie de Star Trek avant. Puis quelques clins d'œil aussi, évidemment, sur certaines scènes, notamment au film La Chute, avec Hitler, vous savez, cette scène dans le bureau où Hitler pète un plomb, elle est reprise telle qu'elle, avec le chef de la publicité, une femme aussi très ambitieuse, liée à la présidence, qui vire certains de ses collaborateurs du bureau et qui pète un plomb. Exactement la scène, elle est reprise vraiment plan par plan de la chute. Voilà. Vous avez les références évidemment à la culture germanique aussi, puisqu'on a plein de références à Wagner, notamment le Crépuscule des dieux, Gotthard Dämmerung, qui est le vaisseau final des nazis, qui veulent, c'est l'arme fatale, on va dire ça. Bien sûr, référence aussi à Kubrick avec Dr. Folamour, à un moment, James Washington, qui est transformé en arien, se retient pour faire le salut nazi comme le Dr. Folamour dans Doctor Strangelove en 1964, dont j'ai parlé d'ailleurs il n'y a pas longtemps, ici même dans cette rubrique. Et puis aussi, il y a le vaisseau américain, à un moment c'est le ISS George W. Bush. Ça m'a fait trop marrer parce que c'est tellement inimaginable de voir un truc comme ça nommé après ce président qui a un petit peu été ridicule pour beaucoup. Bon, ça renforce la connerie globale et la dérision, comment on tourne en dérision l'Amérique. Voilà, donc non, mais c'est un film très intéressant, mais finalement plus basé sur une certaine réflexion que l'humour pur. Parce que si on ne veut que regarder l'humour, finalement, bon, il y a mieux dans le genre. Clairement, il y a mieux niveau comédie. Mais ouais, c'est plutôt intéressant. Voilà. Alors, il y a une suite de prévues qui va s'appeler Iron Sky 2 The Coming Race, qui devrait sortir cette année, qui devait sortir en février, qui a été repoussé en août, on ne sait pas trop. Ça va sortir direct DVD, je pense, comme le premier film. Il me semble que le premier est sorti direct DVD. Il y a même un troisième volet qui va s'appeler Iron Sky The Ark, qui serait prévu aussi pour cette année, mais ça risque d'être compliqué. Bref, ceux qui ont écrit donc, cette histoire ont vu l'ensemble sur une trilogie, à voir, puisque le scénario a été écrit d'ailleurs par Timo Vuorensela et coécrit par un certain Michael Kalesniko, connu au bataillon aussi. Donc à voir, parce que ouais, là on peut se faire une suite, notamment quand à la fin du générique on voit qu'il y a une suite potentielle. Voilà, sans spoil. Non, mais sinon, Iron Sky, à voir avec deux regards. Si vous voulez vous détendre et déconner avec un pote, ça passe. Mais si vous voulez en même temps réfléchir et faire un parallèle avec ce qu'on veut dénoncer de la société d'aujourd'hui, sous couvert des nazis, c'est intéressant aussi. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.